Entrez, posez le plateau sur la table, s'il vous plaît. C'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Il est arrivé quelque chose à Sophie. Où est-elle? À l'appartement. Pas de problème. Elle préfère rester seule, elle a son mémoire à terminer. Alors, elle m'a dit de partir. Enfin, c'est surtout qu'elle se faisait énormément de soucis pour vous, hein. Toute seule, déprimée, tout ça. Alors, elle m'a demandé d'aller voir comment vous alliez. Surveiller que vous fassiez pas de... Enfin, voilà, hein. Ça va? Je pars, je prends le prochain train. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Paul a eu la même idée que moi. Venir se ressourcer dans l'hôtel où Grégoire et Sophie devaient passer leur lune de miel. Résultat, il est dans la chambre, à côté, avec sa poule. Ah ouais? Ouais. C'est dommage. C'est insupportable. Je resterai pas une minute de plus. Désolée, Thierry. Désolé. Ouais, c'est le mot qu'on me dit le plus souvent. J'ai même pas vu la mère. Eux, ils sont deux. Ils sont raides amoureux. C'est pour se faire des serments dans les yeux, être collés l'un à l'autre, à sauter comme des bêtes. Ils ont pas besoin du bord de mer, hein. Pourquoi c'est nous qui devrions céder la place? Qui ça, nous? Vous et moi. Enfin, surtout vous. Vous avez besoin de récupérer, quand même. Votre fils vous donne plus une devise qu'à aux États-Unis le jour où il devait se marier. Votre mari vous plaque, il vous pourrit aux vacances. Et vous partez gentiment pour pas le déranger? Non. À vouloir tendre l'autre joue, comme dit l'autre. On récolte que des beignes. Moi qui sors de tôle, vous pouvez me croire, hein. De temps en temps, faut balancer quelques baffes. Faut se faire respecter. Thierry. C'est bon. Je me calme. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je lui dis? Oh, est-ce qu'on est bien? Paul! Mais c'est pas vrai! Pas vrai. Mais tu as eu la même idée que moi, mais c'est fou, c'est... Je suppose que tu n'es pas seule. Non. Bon, écoute, Laurence, c'est très, très gênant, hein. Et pour toi, c'est insupportable. Tu pourrais peut-être trouver une autre solution, non? Comme moi, je trouve une autre solution, mais tu manques pas d'air. Pourquoi pas toi? Comment tu veux que j'explique ça à Valentina? Mais ça, c'est pas mon problème, Paul. Si ma présence te dérange trop, c'est à toi de partir. Bon, écoute, Laurence, sois réaliste, hein, ça va être invivable. Tu vas nous tomber dessus à chaque coin de couloir, au resto, tu vas te retrouver à 2 tables de nous, toute seule. Comment ça, toute seule? Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, pardon, monsieur Paul. Ça alors? Ne me dis pas que tu étais au courant, chérie. Non. C'est horriblement gênant, hein? Enfin, surtout pour vous, parce que moi, je suis tellement heureux. Enfin, c'est vrai que la situation est un peu embarrassante. Écoute, Paul, je veux surtout pas d'histoire. Si ça peut t'éviter d'avoir des explications avec Valentina, nous, on fera semblant de pas te connaître. Ça te va comme ça? Chérie! Oui, j'arrive. Je crois qu'on s'impatiente. Tu sais que notre petit-déj refroidit? Je te le sers au lait? Le petit déj refroidi. Je te le sers au lit? Crétin. Oh, merde. Bon, mais ça tient pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, amour? T'as changé d'avis, il fait trop froid dehors. Viens, viens me voir. Viens, j'ai envie de te réchauffer. Mais écoute, mon petit chou, je me demande si on ferait pas mieux de rentrer à Paris, hein? Non, mais pourquoi? Bah pourquoi, hein? Pourquoi? Bon, écoute, tu sais que Grégoire et Sophie devaient se marier, tout était prêt, la fête, le voyage de noces. Oui, et Grégoire a eu l'angoisse. Il n'est pas venu à la mairie, il a fui chez son frère à Boston. Paul, c'est fait, tu n'y peux rien. Oui, non, mais d'accord. Mais le voyage de noces, on l'avait organisé, Laurence et moi. Elle te manque. Tu as envie de la revoir, c'est ça? La revoir, mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors c'est à cause de tes enfants que tu culpabilises d'être parti? Bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est sûrement ça.
Oh, j'étais si heureuse d'être seule avec toi, loin de tout. Petit chou, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Mais si tu préfères rentrer à Paris, moi je veux que tu ailles bien, c'est tout. Bon. Mais peut-être que tu as besoin de rester toute seule pour réfléchir. Mais non, ça, j'ai pas du tout envie de me retrouver tout seul. Non, ça me laisse surtout pas. Amour, je vais t'aider à chasser toutes tes idées noires, tu veux? Oui, oh oui, je veux bien, oui. Oui, je veux bien. On va faire un bon jogging sur la plage. C'est radical. Ah bon, tu crois? Allez hop, on continue au trot. Un bon jogging sur la plage. Bonjour Madame Ménez. Bonjour Sophie. Oh, mais dites-moi, vous avez mauvaise mine? Non mais ça va aller, vous inquiétez pas. Mais ça va pas fort, vous êtes malade? Mais vous inquiétez pas, de toute façon je dois passer voir un médecin aujourd'hui. Mais il faut mon petit, hein? Ouais, je sais. Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir Madame Ménez. Oh là là, monsieur Grégoire. Oh, mais l'Amérique, ça vous a pas réussi? C'est pas la forme, vous non plus, hein? Ah bah non, Madame Ménez, non, c'est pas la forme, c'est parce que... alors, Ah, mais ça, l'alcool avec le décalage horaire. oui. Ah, justement, je voulais vous dire, votre sœur, enfin, votre femme, enfin, bon, la fille du mari de votre mère. Bon, Madame Ménez, c'est pas maintenant, d'accord, les ragots? Pas maintenant. Merci. Oh, les familles modernes. Je suis content de vous voir sourire. Vous êtes très belle quand vous souriez, hein. Thierry, je vous signale que notre petite mise en scène, c'est uniquement en présence de Paul, d'accord? D'accord. Je m'excuse, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'elle est bien gaulée? Taureau, toi, hein? Faire de la mise en scène, c'est ça? C'est leur différence d'âge qui te choque. Ah, non, pas du tout, non. Mort malade, c'est le numéro de petit gigolo. Lui, il a l'air de l'aimer sincèrement, je trouve. Oui, bon, écoute, je m'en fous, voilà, hein, je m'en fous complètement. Arrête pas de les regarder. Oui, parce que je connais ce type, d'accord, voilà, je le connais. Ah bon? Beau gosse, hein? Qui c'est? Hein, bah, c'est un vague mannequin qui a fait des photos pour moi dans le temps. Une espèce de petit blandeur sans intérêt. Blandeur. Il arrête pas de regarder. Hein, si vous permettez, il faudrait que je vous embrasse, je suis sûr que ça fera enrager. Oh non, c'est trop ça. Petit crête. Ah bon? Bon, dis donc, je reviens tout de suite, il faut que j'aille. Hein, mais je reviens. Bon, écoute, Laurence, on a une conversation sérieuse, hein? Paul, je suis ici pour me détendre. Bon, je sais que j'ai tous les torts, simplement, moi, je peux pas renoncer comme ça à Valentina, tu comprends? Elle... On va pas me faire des confidences sur cette fille ici. Non, mais non. Non, simplement, moi, je m'inquiète pour toi, hein, vraiment. Je suis désolée, Paul, de te donner tous ces soucis. Faut que je m'excuse? Écoute, arrête, c'est quand même terrible que tu veuilles jamais écouter. Hein? Tu ne veux jamais écouter, essayer de comprendre ce qui arrive. Au lieu de ça, tu m'agresses, tu viens me harceler jusqu'ici, et t'essayes de me faire croire que t'as une liaison avec cette espèce de type, mais ça tient pas debout une seconde. Ça tient très bien au lit, en tout cas. Voyons, je t'en prie, hein, on dirait un petit gigolo. Tu veux que je te dise de quoi aller à Valentina, à côté de toi? Thierry et moi, nous ne bougerons pas de cet hôtel. Maintenant, si tu es trop choqué, tu emmènes ta poule ailleurs. Je ne céderai pas. Comme tu voudras. C'est quand même terrible qu'on puisse jamais se parler. Hein. Moi, je te dis ça uniquement pour que tu souffles le moins possible de cette situation. Hein, c'est Paul, ta petite anesthésie pour te donner bonne conscience, tu te la gardes, d'accord?
David, c'est extraordinaire, non? Pardon? Que Paul retrouve ici une vieille connaissance, je veux dire. Paul, c'est mon compagnon. Il a fait des photos avec votre ami mannequin. Il l'a reconnu dans la piscine. Paul? Enfin, votre ami a fait des photos de Thierry? Enfin, de mon ami, c'est ça? Oui, c'est rigolo, je veux dire, nos deux couples. Un vieux avec une jeune et un jeune avec une vieille, c'est ça? Vous n'êtes pas vieille. On s'en fout de l'âge. Vous êtes directe, sûre de vous, rayonnante. J'aimerais tellement dégager cette force, cette affirmation de soi. Et mon Paul, il a une telle générosité, une telle compréhension. Si vous le connaissiez, vous l'adoreriez. Vous croyez? Ben, vous me donnez une idée? Si on dînait tous les 4 ensemble ce soir? Ah oui, génial. Ça sortira Paul de ses soucis. Rien de grave, j'espère. J'ai du mal à l'avoir tout à moi. Il est très préoccupé par sa famille. Non, je crois que ce dîner est une excellente idée. Je crois que son ex-femme est une terrible emmerdeuse. Ah bon? 20h ce soir? 20h30, ça nous donnera le temps de... Vous allez faire une ravissante maman. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi c'est pas une bonne nouvelle? Je comprends pas. Vous savez, il suffit d'oublier le contraceptif une seule fois. Mais qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, la première des choses à faire, c'est d'en discuter avec le père. On devait se marier il y a 3 semaines. Il s'est enfui aux USA le jour du mariage. La grossesse date justement d'il y a 3 semaines. Et la nuit de mon mariage, je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. J'étais tellement désespérée, je me suis saoulée. J'étais avec un ami. Vous avez un doute sur la paternité? Oui. Paul Poirier et sa nombreuse famille. Bip. Allô? C'est Clémentine. C'est un message urgent pour Paul ou pour Laurence. Écoutez, je suis très inquiète à propos de Julie, elle... Clémentine? Ouais, c'est Greg. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Julie, là? Elle est malade, c'est un accident, c'est quoi? Écoute, elle est en train de se fourrer dans une sale histoire. Mais faites pas de babysitting. Y a pas de gosse. Écoute, elle est raide dingue de Philippe. Et je sais même pas où ils sont passés tous les deux. Ce matin à 7h, il y avait plus personne dans la maison. Je viens de repasser, il y a toujours personne. Non, c'est pas normal. Bon alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On appelle les flics, on fait quoi? Non, enfin... peut-être pas. Écoute, il faut que Julie se sorte de là. Vraiment, elle est dingue de ce type. Et lui, il est pas net avec elle, hein. Vraiment. Bah, il faudrait que quelqu'un de votre famille vienne la récupérer. Eh oui, moi je suis tout seul, là. Je reviens à peine de Boston, et puis les autres, je sais pas où ils sont. Bon, Clémentine, je vais venir, d'accord? J'arrive tout de suite. Alors dis-moi où vous êtes. Villa des Rochers, en route de la plage à Pornichet. Ah, d'accord. Bon, j'arrive. Allô, maman? Allô, Laurence? Allô? Je suis en mesure de prendre votre appel. Veuillez me laisser un message. Merde, c'est son portable. Mais ils sont où, là, bordel? Bon, le numéro de portable de Paul, c'est quoi? Ouais, bah toi, t'excuses tout. C'est dur quand même d'avoir l'impression que dans ma propre famille, personne m'écoute jamais. Ne les juge pas, ils ont peut-être des préoccupations que tu peux pas comprendre. Eh ben, qu'ils me le disent. Qu'on partage au moins nos soucis, je sais pas. Non, moi, je te le dis. Ils en ont vraiment rien à foutre de moi. Non, c'est pas vrai, hein, t'as rien compris, toi. Qu'est-ce qui te prend? Ben rien. Excuse-moi, hein, des fois, C'est vrai que des fois, t'es un peu bizarre, hein. Ah bah quand même! J'ai failli appeler les flics, moi! Non, mais attends, tu vas pas nous saouler parce qu'on était allé à l'arrivée de la marée, non? On va jouer le médecin dans le cellier, moi. T'as
T'aurais pu me prévenir. Que tu colles Philippe comme t'arrêtes pas de le faire. J'en ai plus rien à foutre de lui. Ok, t'as gagné, t'es contente. Je te laisse. De toute façon, il en a que pour toi un point qui me dégoûte. C'est lui qui t'allume. Ah, j'aime bien comment tu t'habilles. Tu veux pas te tresser les cheveux comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ce petit pull rayé avec ses bottes? Mais attends, c'est un vrai malade ce mec. C'est un fétichiste. Julie, je te jure, je sens un truc louche. T'es dégoûtée parce qu'on passe des heures à discuter tous les deux, c'est tout. Mais toi, tu vois rien, hein? Tu fonces tête baissée. Je te dis qu'il est fêlé quelque part, ce mec. Il est bizarre. Comment ça, bizarre? Tiens, hier, par exemple, tu t'es endormi dans le jardin. Il était à sa fenêtre en train de te photographier en douce. Tu délires, là? Allô? Allô, il y a personne qui parle? J'ai dû me tromper, excusez-moi, pardon. C'est le téléphone de Paul Parier, mais il dort. Si vous voulez, je pourrais lui faire un message. Non. Non, c'est pas la peine. C'est... Au revoir. Par là, s'il vous plaît. Cette idée de dîner est ridicule. Tout ça est un jeu stupide. De toute façon, Paul se trouvera une excuse pour refuser. Hein? Mais justement, c'est un bon test. S'il vient pas, c'est qu'il s'en fout. Au moins, vous serez fixé. S'il tient toujours à vous, il restera pas envie de venir, hein? Mais il préférera rester avec Valentina. En plus, elle est adorable, cette fille. Elle a tout pour elle. Elle est jeune, belle. Mais vous aussi, vous êtes très belle. Et la jeunesse, c'est avant tout intérieur. Vous avez 100 fois plus de charme qu'elle. C'est tellement plus important que la plastique. Oui, parce que moi, plastiquement... Ah non, j'ai pas dit ça. Plastiquement aussi, vous êtes très bien. C'est un autre style. Mais moi, j'adore. Vous êtes gentil, mais pour Paul, c'est son style et sa plastique qui l'intéresse. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, si vous voulez prendre place. Bonsoir. Drôlement sympa de me garder avec vous, hein. Moi, je pense aller au camping. Donc, ça rigole pas avec le matériel ici. Il y a 3 fourchettes. Oui, une pour le poisson, le milieu et le dessert. Vous avez tellement de trucs à m'apprendre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Valentina Lupo. Et voilà mon ami Paul Parier. Mon ami Thierry Ruffo. Moi, c'est Laurence de Grave. Ravie de vous rencontrer. Bonsoir. Laurence, comme toi l'ex-femme, c'est drôle. Oui. Enfin, ne parlons pas de choses Oui, qui voilà, fâchent. c'est ça. Hein. On va peut-être pas parler de ça maintenant. Voilà. Mon vieux Paul, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te revoir. Ah bon, je tutoyais? On a les souvenirs ensemble, hein? Ah. Pas que des souvenirs? C'est un photographe merveilleux, non? Ah, merveilleux. Ah, il me tarde de travailler avec lui, hein? Alors toi, toujours à courir le cacheton? Il est étonnant, tu sais, tu peux pas savoir ce qu'il est capable de faire pour gagner sa vie. Pas que t'es sur un gros coup, là. Un gros coup? Non. Plutôt, une belle aventure. Gastronomique ou diététique? Ah, pour nous deux, diététique. Ah bon? Elle a raison, hein. À votre âge, c'est très mauvais de s'empâter. On voit poindre le petit ventre mou, la hanche carrée de la cinquantaine. Mais avec moi, Paul aurait pris goût au sport. Oui. Ah, ça, on le comprend. Enfin, je veux dire au footing, au squash. Ah, mais ça, c'est grâce à vous. C'est comme moi avec Thierry. Il a un tel enthousiasme. Je reprends goût à la vie avec lui. Il a une telle fraîcheur. Et puis, il est tellement drôle. Parce que votre ex était ennuyant. Ennuyant. Alors ça, c'est le terme ennuyant comme la pluie. Et puis tellement casanier. De plus en plus rétréci. Exactement le contraire de ma femme. Une hystérique hyperactive qui passe sa vie à se mêler de ce qui la regarde pas.
Vous les imaginez ensemble? Hein? Ça serait une grosse catastrophe, non? S'ils faisaient des petits, il faudrait les noyer tout de suite. Deux diététiques et deux gastronomiques et votre meilleure bouteille de Bordeaux. Ne parlons plus de ces tristes personnages qui vous ont gâché la vie. Nous, on va tout recommencer ensemble, hein, mon chéri. Mais absolument. Vous êtes connu comment? Eh bien, Laurence et moi, ça a été une vraie révélation. Hein. Elle m'a regardé fixement et elle m'a dit, vous êtes mon amant. Je vous raconte pas la suite. C'est la pure vérité. La révélation. Ah oui? Oh, Paul a été formidable avec sa femme, très honnête. Il lui dit, je déteste les situations de trouble, mon choix est fait, je pars vivre avec Valentina. Ah, ça s'est passé comme ça. Oui, bon, écoute, on va peut-être pas parler de ça toute la soirée, hein? De l'eau dans du Porto. Si j'avais fait ça à mon mari, il m'aurait tordu le cou. Oh, vous exagérez. Je vais te commander un petit soda light, hein, mon chéri. Nous, ce régime. Hein. Elle a raison, hein. À votre âge, l'alcool pour la libido, c'est très, très mauvais. Mais c'est une merveille, hein, mon chéri? Leur bonheur fait plaisir à voir. Oui. Enfin, tu sais, ce genre de couple, ça fait pas long feu, hein. Avec une telle différence d'âge. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? C'est la même que la nôtre. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Elle, c'est une femme, c'est pas pareil, c'est physiologique. C'est pas gentil, ce que tu dis, là. Oui, bon, écoute... Note que c'est vrai que s'il veut faire un enfant pour une femme après 40 ans, ça peut poser problème. Bah, tu vois. Alors que nous deux, on a tout le temps de faire plein de bébés. Ah, mon chéri. Vaudrait mieux qu'on se tutoie définitivement. Hein. 10 fois, j'ai failli m'emmêler les pinceaux, moi. On va mettre clairement les choses au point, Thierry. D'accord. Tout ceci n'est qu'une mise en scène. Mais d'accord, je sais. Alors on ne se tutoie pas, vous dormez sur le canapé et vous ne profitez pas de la moindre occasion pour me toucher ou m'embrasser. D'accord, d'accord. Je leur dirai qu'on se voit parce que c'est plus sexe, hein? Et je vous touche moins. D'accord, d'accord. Ça va pas être évident, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais je vous trouve de plus en plus sexy, moi. Non, vous êtes vraiment craquante, je vous jure. D'accord. D'accord. Ouais, Sophie, c'est Greg. Je voulais te parler, mais t'es pas là. Enfin, tu réponds pas. Bon, Sophie, je sais que j'ai eu tort, mais j'ai sûrement pas été à la hauteur. Mais je pensais pas que tu me remplacerais si vite. Hein. Voilà. Je t'aime. Ouais, Sophie, c'est Greg. Je voulais te parler, mais t'es pas là. Enfin, tu réponds pas. Bon, Sophie, je sais que j'ai eu tort, mais j'ai sûrement pas été à la hauteur. Mais je pensais pas que tu me remplacerais si vite. Hein. Voilà. Je t'aime. Laurence! Ah. Vous avez pas dormi? Je vais pas fermer l'œil, je déprime complètement. J'ai plus envie de rien. Mais arrêtez. Vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous êtes la femme la plus émouvante que j'ai jamais connue. J'ai plus aucune confiance en moi. Faut se reposer maintenant. Hein? Dormir un peu? Je pourrai jamais. Mais si.
Allô, la réception? Oui, dites-moi, monsieur, il y a un début d'incendie à la suite 112. Faudrait venir d'urgence, hein. Oui, non, ça n'est pas une connerie. Je ne me permettrai pas de téléphoner à la réception à 6 h du mat. Oui, ben je sais pas, moi, c'est une vieille lampe qui brûle. Voilà, venez vite, hein. Paul, il y a un problème. Non, mon petit chou, c'est une erreur, hein. Fais dodo, il n'est que 6 h, là. 6 heures, c'est génial. C'est le meilleur moment d'aller courir sur la plage. Courir sur la plage, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? C'est la réception, c'est pour l'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ici qu'il y a un début d'incendie? Non. Hein? Faites erreur. Excusez-moi. Dodo. À quoi il joue, lui? Il est 6 h du mat. Je crois que j'allais commettre une grosse erreur. Je suis désolée. Vous êtes encore désolé, je suis une grosse erreur. Franchement, c'est dur, hein. Oh, Thierry, vous êtes un amour. Vous êtes bouleversant de tendresse. J'ai vraiment cru un instant que quelque chose était possible entre nous, mais je suis trop perturbée pour commencer quoi que ce soit. C'est mieux comme ça, croyez-moi. Je serai jamais un bon acteur, moi. Je crois dur comme faire ce que je dois jouer. J'étais trop blessée, je sais plus où j'en suis. Et il faut que je me requinque. Pour l'instant, je peux vous offrir que de la tendresse. C'est déjà ça. J'en ai tellement manqué. On va s'endormir tous les deux. Juste comme ça. Allô, Raph? Salut Sauterelle, qu'est-ce qu'il y a? T'as des nouvelles de Greg? Mais il est parti te rejoindre. Il est plus à Boston. Mais il est où? Aucune idée, j'ai pas eu de nouvelles. Il était hyper mal. Oui, grave de chez grave. J'espère qu'il a pas fait une connerie. Non mais c'est pas possible, ce mec a au moins 35 ans, Julie en a 15. Je vais lui péter la gueule, je lui pète la gueule à Steve, moi. Et ces gosses, là, les fameux gosses que Julie était censée garder, ils sont où? Son ex-femme les a récupérés. Ils se sont engueulés, elle les a embarqués chez sa mère. Alors Philippe a dit à Julie qu'elle pouvait rester là jusqu'à la fin des vacances. Et moi, j'ai proposé d'aller habiter avec eux. Pourquoi? Ça te paraissait bizarre? Bah, j'allais pas les laisser en tête à tête. Puis je t'avoue que camping au club, basta, hein. Attends. Même quand je suis là, ils se sont vissés l'un à l'autre. Ils me laissent tomber comme une vieille chaussette. Bon, elle est où cette maison là? Je vais lui parler à ce mec, moi. Et j'embarque Julie, qu'elle le veuille ou non. Ouais. J'ai bien fait de vous prévenir, non? Ouais. Oh, il y a ton portable qui sonne. Mais non, c'est pas le mien, c'est à ma mère, ça. Je ne suis pas en mesure de prendre votre appel. Veuillez me laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. Merci. Allô, Laurence? Je voudrais savoir si t'as eu des nouvelles de Greg. Il est parti de Boston il y a 3 jours et depuis aucune nouvelle. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Quelque chose que je voudrais pas qu'il apprenne autrement que par moi. Bon, bah... rappelle-moi à l'appart. J'espère que tu te reposes. Je t'embrasse. Je préfère attendre ici. C'est mieux que vous soyez seul. Ouais, si tu veux, ouais. Qu'est-ce que c'est? Greg? Mais
Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, tu vas me faire le plaisir de ramasser tes affaires vite fait. Tu restes pas ici 1 minute de plus, allez! Non, mais t'es pas bien ou quoi? Mais Tu lâche-moi! ne discutes pas, Julie! Tu fais ce que je te dis et tu te dépêches! T'es pas un peu malade d'aller te fourrer dans le plumard d'un mec qui a 2 fois ton âge? Non, attends, c'est quoi ce délire Et t'as là? de la chance, parce que si Clémentine était tombée sur Paul et pas sur moi, il te dévissait la tête. Enfin, à toi et à ton salopard, là. C'est pas un salopard! Clémentine t'a raconté n'importe quoi et toi tu la crois! Qu'est-ce que tu fous dans cette baraque où y a pas l'ombre d'un mot à garder? Julie, qu'est-ce que tes fringues font en vrac avec celles de ce mec? Réponds-moi. T'as 2 minutes pour me répondre. Et t'avises pas de me prendre pour un con parce que là, maintenant, ça va. Tu sais ce qui est grave? Quand les enfants de Philippe sont repartis et qu'il m'a proposé de rester ici en vacances, je vous ai pas prévenu. Parce que j'étais sûre que toi, papa, Laurence et Sophie, vous auriez ce genre de réaction malsaine. Non mais franchement, tu trouves pas ça moche d'être obligé de mentir à sa famille parce qu'on est sûr qu'elle vous fera pas confiance? C'est vous qui avez des idées dégueulasses, pas moi. Voilà, excuse-moi, mais ta copine Clémentine, là... Clémentine est une pauvre conne. Attends, on l'accueille ici, elle te téléphone derrière mon dos. Oh, tout ça parce que Philippe n'a pas cédé à ses petites manigances. De quoi tu parles? Quelle manigance? Mais elle a pas arrêté de l'allumer. Pour elle, la féminité, c'est de se tortiller devant les mecs et de les faire baver. Elle est trop nulle. Et toi aussi, t'es trop nulle. Tu me prends pour la dernière des traînées. Allez, Julie... Mais la famille recomposée, quand c'est beau, c'est tout nouveau, c'est super. Hein. Mais alors si on se laisse aller, eh ben, plus personne n'écoute, plus personne, il tout fout le camp. Et ton Philippe, il t'écoute? C'est ça? Bah, il a été le seul à comprendre que je tournais pas rond parce que personne s'intéressait à moi dans la famille. C'est tout. Mais lui, au moins, il m'apprend à réfléchir, à comprendre les autres, à voir ce qu'il y a de formidable dans la vie, quoi. Eh oui, mais pourquoi c'est pour toi qui fais tout ça? C'est à sa femme et ses gosses qui devraient le faire. Mais attends, sa femme, elle l'a jamais compris et elle dresse ses enfants à penser que c'est un minable. Un artiste, comme elle dit. Mais t'imagines, c'est la pire insulte. Eh oui. Puis il y a la petite Julie qui est là, puis qui le regarde avec ses grands yeux pleins d'étoiles, et qui lui remonte le moral, c'est ça? Mais sûrement, oui. Eh oui. Alors ça y est? Elle a réussi à t'embobiner? T'es dégueulasse, Clem. En tout cas, moi au moins je vous aurais prévenu, hein. Salut. Ouais, salut, ouais. Alors à qui tu fais confiance, là? À moi ou à elle? Allez, je te fais confiance, ma Juju. Non, mais Hein. attention, ça reste entre toi et moi. Pas la peine de scandaliser les parents. Ils sont les parents, je sais même pas où ils sont. Le papa est parti pour une campagne photo et maman se repose à la boule, au Royal Thalasso. Ah bon? Ah bah je vais la rejoindre, tiens, ça me fera du bien. Allez, fais attention. Salut. Moi aussi je me casse. Comme ça tu pourras roucouler tranquille avec ton psychopathe. La pauvre conne n'a aucune envie de tenir la chandelle. Non mais Clémentine, attends! Que vous ayez un doute sur la paternité de l'enfant, c'est une chose. Mais que ressentez-vous par rapport à cet enfant qui est en vous? C'est complètement abstrait. Je préfère ne pas y penser tant que je ne sais pas qui est son père. Alors la première chose à faire, c'est d'aller trouver Thierry. Entre parenthèses, je vous avais prévenu de prendre vos distances. Enfin bref, demandez-lui ce qui s'est passé entre vous cette fameuse nuit, et puis cessez de fuir Grégoire. Votre histoire n'est pas finie. De toute façon, vous devez vous parler. Autant l'un que l'autre. Mais je ne sais même pas où le joindre. Vous avez tout essayé? J'ai laissé un message à sa mère. Je pourrais essayer de la joindre à son hôtel, mais j'ai peur de l'inquiéter. Écoutez, Sophie, c'est suffisamment important. Allez-y. Allez, allez. Allô? Allô, Laurence? Non, il n'y a plus Laurence ici. Maintenant, c'est Valentina. Il y a toujours Paul. C'est qui à l'appareil si c'est pas indiscret? C'est Sophie. Bon, bah écoutez, J'en étais sûre. Mon Dieu, qu'il va être content. Il est très inquiété pour vous, pour tous ses enfants. Ne quittez pas. Paul! Hey. C'est ta fille, c'est ta princesse Sophie, viens vite! Il sort de la douche. Il arrive. Tout déconitant. Paul. Hein? Elle croyait parler à Laurence. Pourquoi Sophie, elle appelle ta femme dans cet hôtel? Oui, Mathieu, c'est Sophie, elle est très perturbée en ce moment, mon petit chou. Hein? Voilà, va prendre ta douche. Voilà. Bonne douche. Voilà. Pas Sophie? Ah, mon bébé. Ça va? Papa, qu'est-ce que Valentina et toi vous faites dans le même hôtel que maman? Oui, écoute, mon petit chou, c'est un peu long à t'expliquer, ça. Tu sais, c'est une histoire de dingue. Je vais remettre de l'ordre là-dedans, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu voulais dire, Laurence, hein? Ah, quand même. Tes histoires de fesses te laissent encore le temps de te préoccuper de ce que devient ta famille. Je voudrais pas te faire perdre ton temps. Mais Greg
Greg est parti de Boston. Il a disparu depuis plus de 2 jours. Quoi? Mais comme c'est plus ton gendre et que t'as largué sa mère, je suppose que tu t'en fous. Bon, dis donc, Sophie, tu me parles sur le ton, hein? Mes affaires de fesses, comme tu dis, ne passent pas avant la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, à ce propos, je te signale que Laurence, que tu sembles préférer ton propre père pour faire tes confidences, ta Laurence s'envoie en l'air dans la chambre d'à côté avec cette espèce de gigolo de Thierry que tu nous as ramené. Je te le rappelle au passage. Hein? Alors, merci du cadeau. Sophie? Sophie? Merde. Laurence avec Thierry. Viens me gratter le dos. Mais elle m'emmerde. Elle m'emmerde. Terrible, elle m'emmerde. Attendez, excusez-moi, mais là, si j'ai bien compris, la mère de votre ex-futur mari aurait une liaison avec l'éventuel père de votre enfant. C'est bien ça? Excusez-moi, Sophie, mais là, vraiment, dans un tel contexte familial, la question de choisir ou non de mettre cet enfant au monde devient une question très difficile et très compliquée. Pardon. Je suis à la Thalasso. Laurence. Tu as un problème, mon chéri? Oui, j'ai un problème. J'ai un problème. Ma fille m'appelle au téléphone, elle a besoin de tendresse, d'affection. Moi, je lui réponds comme un con et je l'engueule. Je marche sur la tête en ce moment. C'est à cause de moi, de nous deux, c'est ça? Mais arrête de tout ramener à ça n'a pas de rapport. C'est à moi que j'en veux, à moi tout seul. Quand même extraordinaire, ça. J'ai envie de lui dire je t'aime, bon, je l'engueule. C'est pas grave. Tu vois, là, tu m'engueules, mais si dans le même temps, tu as envie de dire « je t'aime », moi, ça me va. Tu m'aimes, hein? Ok. Ta Sophie, elle a des problèmes, c'est ça? Non. Non, enfin si. Je viens de m'apprendre que Grégoire a disparu. Moi, il faut absolument que je parle à Laurence. Sophie est fâchée avec elle. Non, pourquoi? Il faut que tu retournes à Paris pour parler à Laurence alors que Sophie est avec elle. Oui. Oui. Non, enfin, bon. Sophie veut que je parle à Laurence au téléphone, bien sûr, hein, parce qu'elle n'ose pas avouer à Laurence que Grégoire a disparu. Tu comprends, elle culpabilise. Écoute, mon petit chou, je t'en supplie, ne te mêle pas de mes affaires de famille. Hein, je préfère. Oh, mais ça ne m'ennuie pas. J'aimerais tellement tout partager avec toi. Bah tu oui, vois, tu qu'on sais. puisse tout se dire, parce que, tu vois, moi, Écoute, mon chéri, on n'en est pas là. On n'en est pas là. La situation est très compliquée, très compliquée. Ma femme est quelqu'un d'imprévisible. Elle est particulièrement difficile en ce moment. Voilà. Je comprends. Bon. Tu veux que je te laisse seule pour pouvoir lui téléphoner tranquille, c'est ça? Ah, voilà, t'es merveilleuse, tu comprends tout. Hein. Alors je vais faire un sauna, d'accord? Voilà, fais ça, on va faire un Bisous. bon sauna. Voilà. Voilà. Un bon sauna. Allez. Bon, allez, hop. Où est Laurence? Monsieur Paul, elle est à la Thalasso, pourquoi? C'est très urgent? Son fils a disparu. Puis de quoi je me mêle, hein? Vous voulez que j'aille la chercher? Non, mais je vous ai rien demandé, mon vieux. Vous lâchez ça, bon Dieu, vous faites exprès ou quoi? J'adore ramasser ces petites affaires. Je vous avertis, hein, si vous faites un temps soit peu souffrir Laurence, je vous pète la gueule. C'est bien. Vous savez pas si courageux. Oui. C'est son bonheur qui compte pour moi avant tout, vous comprenez? Ah bon? Vous la trompez, vous vous tirez avec votre maîtresse? Vous lui pourrissez ses vacances? J'aurais pas deviné que vous vouliez son bonheur, hein. Oui, c'est facile, hein. Qu'est-ce que vous savez de Laurence? Un type comme vous peut pas la comprendre. Sous son air décidé, c'est un être extrêmement fragile, Laurence. C'est la gentillesse, la générosité même. C'est une femme exceptionnelle. On se demande pourquoi vous voulez y quitter. Parce qu'elle... On était peut-être pas assez... Non mais dites, non mais de quoi je me mêle?
voulez tout de même pas que je vous donne le mode d'emploi en plus, non? Bah, je sais pas, vous me faites l'article, alors... Mais bon Dieu, je suis en train d'essayer de vous dire qu'elle est capable de faire n'importe quoi pour vous rendre heureux et vous débarquez comme ça par hasard. Hein? Vous profitez honteusement de son désarroi, de sa fragilité. Hein? Ça me rend dingue. Vous serez le premier à la virer pour une minette de 20 ans. Ah non! Je fais pas la même connerie que vous. Florence, pour moi, c'est l'éternel féminin. Elle a tous les âges en même temps. C'est la femme. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'elle est plus excitante qu'une fille de 20 ans. Hein? Elle a une sensualité et une sexualité magnifiques. Il y a que ça qui vous intéresse alors. Hein? Mais qu'est-ce que vous savez de l'amour? C'est en tôle que vous avez appris à devenir spécialiste des rapports du couple. Hein? Vous êtes complètement dépassé par ce qui vous arrive. Je vais vous dire une bonne chose, mon vieux. Vous lui arrivez même pas à la cheville. Pauvre mec! Oh, bonjour. Bonjour. Oh, il fait chaud, hein? Ah oui. Cet hôtel est génial, non? Je suis tellement heureuse que pour les dîner chez cet endroit pour nous deux. Sa vie à Paris devenait insupportable. Il était bouffé par ses enfants, par sa femme, la pauvre. Pourquoi la pauvre? Mais elle ne le comprend pas, elle ne l'apprécie pas. En plus, côté libido, bonjour tristesse. Il dit qu'avec moi, elle redécouvre sa sexualité. Entre nous, il est éblouissant pour un homme de 48 ans. 50. Enfin, je veux dire, il en fait 50, non? Mais c'est pareil. Moi, son âge, je m'en fous. Faudra tout de même être vigilante. Je vous dis ça en toute amitié. Mais vous savez, la crise de la cinquantaine, c'est typique chez les hommes. Ils font 2 ou 3 fredaines. Puis dès qu'ils se sentent bien, hop, ils retournent vite fait chez leur femme. C'est adorable de me mettre en garde. Mais Paul n'est pas comme ça. Il a vraiment envie de tout recommencer à zéro avec moi. J'aimerais bien qu'on ait un garçon. Lui qui n'a eu que des filles. Excusez-moi, j'étouffe. Vous allez à la boule? Là où je vais à la boule. Bonjour, la Baule, c'est la gare Montparnasse? Oui, oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Toi, tu viens. Papa, non? Toi, tu viens. Arrête! Allez, hop. Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais t'es complètement fou! Arrête, hein. Arrête, je te touche pas, je ne te touche même pas. Hein, Laurence, il faut que je te parle. Moi, j'ai rien à te dire. Moi, hein, bon Dieu, je te dis, c'est urgent. Mais tes urgences, je m'en fous. Ce que tu penses, je m'en fous. Tu peux faire ce que tu veux avec Valentina, je m'en fous. Moi, je ne me fous pas que tu t'affiches avec cette espèce de gigolo. Que la mère de mes enfants, enfin de nos enfants, enfin des enfants, que tu te comportes avec une telle mesquinerie, ça me rend dingue. Mesquinerie? Mais quelle mesquinerie? Que tu envoies en l'air avec cette espèce de mec uniquement pour m'emmerder, je trouve ça mesquin, Laurence. Mesquin et moche, très moche. Mon pauvre Paul, que je prenne un pied d'enfer avec Thierry n'a rien à voir avec toi. Et je me fous de ce que tu en penses. Si tu grimpes au rideau avec Valentina, tant mieux. Je suis contente si ça a pu booster ta libido. Parce que ces derniers temps, elle était sacrément en friche, hein. Ma libido en friche. Et toi, tu sais ce que c'était? Hein? Un frigo, un freezer, le désert de Gobi. Tu supportes pas de me voir heureuse avec un autre. Je supporte pas que tu te ridiculises avec ce type. T'as au moins le double de son âge. Salaud! Tu n'es qu'un mufle complètement sénile. Et ça, c'est sénile. Laurence. Laurence. Oh, mon petit chou. Oh, je te mens pas. Oh, j'ai quel con, mais mon Dieu, mais que je suis con. Oh, mon Dieu. Paul, qu'est-ce qui nous arrive?
nous. Je suis complètement écœurée. Si ça se trouve, ils ont monté tout ce petit jeu rien que pour mettre un peu de piment dans leur couple. Mais pas du tout, Paul a vraiment quitté Laurence pour vous, j'en ai été témoin. Vous saviez qu'ils étaient mari et femme? J'ai accepté de jouer l'amant de Laurence pour qu'elle puisse se venger de lui. Mais pourquoi vous avez fait ça? Et parce que je ferais n'importe quoi, moi, pour m'incruster dans cette famille. Je viens de purger 4 ans de prison. Jamais plus. Et puis, avant de me demander ça, Laurence a été formidable avec moi. Elle s'est vraiment intéressée à moi, comme ça, gratuitement. Elle est ma seule chance de pas replonger. Et je me suis vraiment attaché à elle. Je sais pas si c'est de l'amour, mais je veux pas la perdre. Mais moi non plus, je veux pas le perdre. J'étais complètement paumée, il m'a accueilli à bras ouverts. Je ne supporterai plus de me retrouver toute seule. J'existe enfin pour quelqu'un que j'admire, je veux tout faire pour le rendre heureux, tu comprends? Je ne peux pas le perdre. C'est tellement plus facile pour une femme. Vous avez la chance de pouvoir créer un lien bien vivant. Hein? Pour moi, j'ai peur que garder Laurence, ce soit mission impossible. Elle est tellement attachée à Paul. Mais je ne comprends pas, ils sont tout le temps en train de se faire souffrir. C'est pas de l'amour, ça. Je la sens capable de tout. Je ne peux pas la laisser faire. Thierry, j'ai peur. Il faut m'aider. Il faut trouver un moyen qu'elle pense plus à lui. C'est facile à dire, hein. Faites-lui une déclaration d'amour extraordinaire. Toutes les femmes sont sensibles à ce genre de choses. Il faut qu'elle sente que vous l'aimez, que vous la désirez, que vous ne pouvez plus vivre sans elle. Ah, ça, je peux le faire. Avec plaisir. Il faut que Paul et Laurent se séparent définitivement. Thierry, c'est pour le bien aussi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de le rendre heureux, non? Ah oui, moi j'ai peur pour toi, qu'est-ce que tu veux? Peur que ce type te laisse tomber, que ses intentions soient pas sérieuses. Qu'est-ce que tu veux, qu'il vienne te demander ma main? T'aurais pu me le dire plus tôt que Grégoire avait disparu. Qu'est-ce que tu veux dans le feu d'action? Et tu n'as rien fait? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Hein? Avertir Interpol, la police montée? Culpabilise, hein, il sait pas comment renouer. Tu vas le voir débouler d'ici peu, tu vas voir. T'as l'air de t'en foutre complètement. Mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, quoique, c'est quand même lui la source de tous nos emmerdements. Hein. C'est ça. Bientôt, ça va être de sa faute si tu t'es retrouvé dans le lit de Valentina. Voilà, ça y est, ça recommence. Voilà, c'est extraordinaire, ça. Ils peuvent faire n'importe quelle connerie. On peut jamais rien dire sur tes fils, hein? Avant de penser à faire d'autres mouflets, tu ferais mieux de t'occuper correctement des nôtres. Quoi? Combien de fois tu as téléphoné à Julie depuis qu'elle est au bord de la mer? Mais... Oui, bon, écoute, hein. J'en étais sûre. Alors, tels sont, tu peux te les garder. Oh merde. Pris la main dans le sac en pleine lune de miel. Bon, écoute, ça va. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oui, non, c'est-à-dire que... Oh non, mais c'est pas malheureux à votre âge de vous conduire comme des gamins, là. Gamin, c'est gentil, ça. Ouais, peut-être, mais il faut me ranger tout ça maintenant. Oui, attendez, non, je suis un peu pressé, là. Il est où, ce- Pressé? ce- Ah, pressé de faire des galipettes, pressé de partir. Moi, je suis pressé de tout voir en ordre, voyez-vous? Au boulot. Allez. Allez. S'il était arrivé quoi que ce soit, Greg, vous auriez déjà été prévenu. Il a pas donné signe de vie parce qu'il avait besoin d'être seul. C'est tout. C'est fort possible. Je suis peut-être trop mère poule, mais j'ai besoin d'être rassurée sur son sort. Paul va être ravi. En vous disant ça, il était certain que vous vous précipiteriez à Paris. Il vous connaît par cœur. Vous êtes sûr qu'il n'a pas inventé cette histoire pour se débarrasser de vous? Il n'aurait quand même pas utilisé un stratagème aussi minable. Qui c'est? De toute façon, faut que je rentre. À l'appartement, ça sonne dans le vide. Je sais pas ce que fabrique Sophie. Impossible de joindre Raph. En plus, j'ai oublié mon portable. Il m'a peut-être laissé un message. Ou alors il m'a écrit à la maison. Thierry, j'ai plus le courage de regarder Paul et Valentina recouler. Je peux plus. Bon, d'accord. Je vous accompagne à Paris. Ah non!
Je vous ai suffisamment mêlé à mes problèmes de famille comme ça. Vous voyez pas que maintenant tout ce qui vous concerne me concerne? Laurence, je joue plus aucun jeu. Je suis tombé amoureux de vous. Je supporterai pas de vous perdre, je suis complètement paumé sans vous. Mais moi aussi, je suis complètement perdue. Vous savez ce qu'on est tous les deux? Deux infirmes. Deux abandonnés. C'est très tentant de s'appuyer l'un sur l'autre pour continuer à avancer, mais c'est pas la bonne solution. Ni pour vous, ni pour moi. J'ai foncé sans réfléchir pour me venger, c'est stupide. J'ai besoin de comprendre comment on en est arrivé là. Il faut que je reste seule pendant quelque temps. Vous avez plus besoin de moi, alors vous me laissez sur le bord de la route. Thierry. Tu reproches rien. Je peux pas vous forcer à m'aimer. Vous pouvez pas comprendre ce que vous représentez pour moi. Depuis le jour où vous m'avez rattrapé quand Sophie m'a mis dehors, tout s'est illuminé. Pour la première fois, grâce à vous, il y avait de l'espoir, de la tendresse, du soleil dans ma vie. Je vous aime. Je vous aime comme personne pourra vous aimer. Moi, je t'ai pas. Je vous en prie. Ne laissez pas tomber. Thierry, vous êtes vraiment très touchant. Ça serait tellement doux de me laisser aller contre vous. Mais ça serait trop égoïste. Vous savez tourner une page. Tout doit commencer pour vous. Et moi, j'ai pas encore compris pourquoi j'ai perdu l'homme que j'aime. Comment voulez-vous que je puisse construire quoi que ce soit d'autre? Vous me comprenez? Allô, la réception? Vous pouvez me retenir une place dans le prochain train pour Paris, s'il vous plaît? Oui, merci. C'est génial le TGV, hein. Ça, c'est génial, alors. Je vois plus du tout l'intérêt d'habiter dans un centre-ville. Il y a des tas d'endroits charmants à moins de 2 heures de Paris. Hein, TGV, c'est génial, non? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a là? Je t'ennuie déjà, qu'est-ce qui se passe? T'es complètement absente, là. Je sais pas, je me sens pas très bien. T'es malade? Rien de grave, mon chéri. Juste un petit chaud et froid, peut-être. Je fais un sauna avec Laurence. Ah bon? C'est une fille très intéressante. C'est son mari qui l'a plaqué, c'est vraiment un con. Note qu'elle n'a pas perdu au change. Il paraît qu'il Thierry est une bombe sexuelle. Oui, bon, écoute, Valentina, les voisins d'à côté, je m'en fous. Voilà, hein, je m'en fous complètement. Hein? Oh non, arrête! C'était bon, tes câlins. Tu sais que tu es l'homme le plus tendre que j'ai jamais rencontré. C'est vrai, ça? Ouais. Mon papa aussi était très câlin. Tu t'occupais de tes filles quand elles étaient bébés? Ah oui. Ah oui, oui, j'adorais ça. Là. Le biberon, les couches culottes, les petits rôles. Ça m'a fait plaisir ce que tu dis là, parce qu'enfin, il faut une confirmation médicale, mais je crois que je suis enceinte. Enceinte de moi? Mais tu sais, la première fois qu'on a fait l'amour, je m'y attendais tellement pas. J'avais personne dans ma vie, et puis bon, on n'a pas fait attention. Un bébé de toi et de moi. Je suis tellement sûre que t'es un papa merveilleux. Mais enfin, tu sais, faut pas idéaliser. Hein. J'ai dû perdre la main depuis le temps. Là. Attends, dis-moi, t'es sûr, là? Sûr, c'est pas un peu tôt pour... De toute façon, si c'est pas pour cette fois-ci, c'est peut-être le mois prochain. Ah bon? Je me connais par cœur, je le sais, je le sens, c'est là. T'es heureux? Oui, écoute... Voilà, franchement, je peux pas te dire, c'est pas quoi. Tiens, attends, faut que je respire un peu. Attends, je respire pas, là, faut que je respire. Tu as besoin de rester un peu seul pour réaliser la nouvelle, c'est ça? C'est ça, oui. Je te laisse, mon amour, je vais faire un petit squash. Ne t'inquiète pas, mon amour, je prendrai aucun risque pour le bébé, hein?
Un petit squash, c'est dingue, c'est dingue. Le bébé. Mon bébé. Oh, ma Julie. Papa, je suis super contente que tu m'appelles. Oh là là, mais t'as une toute petite voix. Tu dois être vachement loin, non? C'est où ta campagne photo? Bah t'es pas parti pour une campagne photo? Il est fatigué, mon pauvre papounet. C'est dommage que t'aies pas pu aller te reposer avec Laurent, ça doit te manquer, non? Moi? Mais très très bien. Mieux, c'est pas possible, t'inquiète. Oui, les enfants sont sages. Je m'entends super bien avec la femme de Philippe. Elle est adorable. Mais t'inquiète, y a pas de soucis, ils sont cool. T'es rassuré, mon papounet? Bon, bah tant mieux. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Oui. Allez, salut. Pourquoi tu mens, là? Bah... Pourquoi tu racontes n'importe quoi? Pourquoi tu mens à ton père? Pourquoi? Quoi? T'as pas le droit de mentir comme ça, tu comprends? T'as pas le droit de mentir comme ça! Ah, mais t'es fou, mais t'es complètement fou, merde! Ouais, excuse-moi. T'as raison, là, je crois que je deviens complètement fou, là. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas savoir. Ah bah si c'est comme ça, je me casse. Non, attends. Attends, pars pas maintenant, hein? Je te promets que je t'expliquerai. Mais j'ai besoin d'encore un peu de temps, là. Reste un peu, j'ai besoin de tout te dire. Et puis j'ai besoin de toi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. La chambre de Madame Poirier, s'il vous plaît. Madame Poirier, laquelle? Comment ça, laquelle? C'est-à-dire que nous avons plusieurs Poirier. Enfin, je veux dire... Laurence Poirier, une blonde frisée, les yeux bleus. Oui, je vois. Chambre sans doute, je la préviens de votre arrivée. Non, c'est pas la peine, je vais lui faire une surprise. Non, surtout pas. Je veux dire, vous risquez de la déranger. Ah si, vraiment, je la connais, elle va adorer. Ah oui. Enfin, un tempérament de feu est encore plus jeune que l'autre. Oui, bonjour monsieur, c'est la réception. C'est pour avertir madame que quelqu'un monte la voir. Un jeune homme, oui. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Où est Sophie? Réponds-moi, où est Sophie? Oh! Lâchez-moi, allez voir votre mère, elle vous attend là. Tu vas me dire où est Sophie? Grégoire, mais qu'est-ce que tu fais là? Paul? Grégoire. Mais arrête, lâche-le, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Mais qu'est-ce que vous fichez tous dans cet hôtel, d'abord? Écoute, je vais tout t'expliquer, mais lâche-le. Non, je lâcherai pas tant qu'il m'aura pas dit où est Sophie. Ah, Grégoire, tu te calmes, mon vieux, hein? Que je me calme alors que maman et toi vous passez vos vacances avec Sophie, avec ce type-là? Mais bravo, quand je pense que vous avez tout fait pour qu'on se marie. Mais c'est bien, on m'a vite remplacé, hein. Allez, je vois même pas ce que je fais là. Je suis écœuré. Attends, Grégoire, attends, on t'explique, c'est un peu compliqué, mon vieux, hein? Ah non, toi t'en mêles pas. Tu viens dans ma chambre, je vais tout te dire calmement. Lui dire. Il est hors de question qu'il n'ait que ta version. Moi, je vais tout te dire. Je viens passer quelques jours de vacances tranquilles. Avec ta maîtresse, parce qu'il a une jeune maîtresse roumaine, mais ça tu ne le dis pas, hein? Parfaitement, j'assume avec Valentina, hein? Et madame ta mère, pour m'emmerder, s'installe dans la chambre à côté avec ce petit gigolo de Thierry que Sophie a ramassé en prison. Ah non! Ancien tolard, d'accord, mais gigolo, je veux des excuses. Qu'est-ce que vous préférez? Étalon, Jules, Amand, Chippendale, Macro? Quel mufle! Maman et Thierry? Comment peux-tu être aussi vulgaire? Tu t'es envoyé Sophie et maintenant tu te tapes ma mère? Non, là, c'est un tout petit peu exagéré quand même, hein? Il s'est envoyé Sophie? Ce salaud s'est envoyé Sophie? Grégoire, laisse-moi t'expliquer. Non, y a rien à expliquer, c'est très simple. Paul s'envoie une petite Roumaine pendant que dans la chambre d'à côté, ma mère et le mec de Sophie. Non, pas le mec de Sophie. Moi, pas être le mec de Sophie, compris? Toi, surtout, tu te fous pas de ma gueule. Je vous ai vu partir de l'appartement ensemble. Et quand je suis monté, il y avait qu'un seul lit de défait. Quoi? Avec Sophie? Thierry, c'est pas vrai. Si t'as touché à ma fille, je te tue, toi, hein? Et oh. De quel droit vous me demandez des comptes, là? Ta Sophie, tu l'as plaquée à la mairie? Toi, t'explores la Roumanie au lieu de t'occuper de ta fille. Vous êtes tous là, vous hurlez dessus sans même savoir où elle est, ce qu'elle fait, votre Sophie. Vous voulez que je vous dise? Ça fait 30 ans que je souffre de pas avoir de famille. Dans 3 semaines, vous m'avez vacciné, là. Ok, allez, j'en ai ras-le-bol de cette famille de dingue. Grégoire! Chippendale. On s'est vraiment comportés comme des imbéciles, toi et moi.
Toute cette folie, tout ça pour me rendre compte à quel point je tiens à Paul. Je suis en train de me perdre. Je rentre à Paris par le prochain train, j'abandonne. Ah non, maman, t'abandonne pas. Si tu l'aimes encore, il faut continuer à te battre pour le garder. Contre Valentina, impossible. Mais le problème, c'est pas Valentina, maman. Le problème, c'est de savoir pourquoi Paul a eu besoin d'aller voir ailleurs. C'est ma faute? Mais non, je sais pas, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, tu vois, par exemple, si Sophie m'avait un peu plus écouté avant le mariage, eh ben, je serais sûrement pas parti, moi. Sophie. Faut que je lui dise. Il faut qu'elle sache à quel point je l'aime. Mais elle comprendra. Tu verras, elle comprendra. C'est quand même dingue de se faire la guerre quand on s'aime. Bon, hey, ça suffit maintenant. C'est toi qui restes ici, d'accord? Paul va revenir vers toi. J'en suis sûr. Puis c'est moi qui rentre à Paris par le prochain train pour retrouver Sophie. D'accord? Thierry, je sais que c'est difficile pour vous, je me suis mal comportée avec vous. Mais c'est mon amour pour Paul qui m'a fait perdre la tête. Cet amour est intact. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il me revienne. Laurence, je regrette d'avoir à vous dire ça, mais je préfère vous éviter une nouvelle désillusion. Valentina est enceinte de Paul. C'est pas possible. Ils en ont parlé, mais c'est pas possible. Si. Je suis désolé. C'est pas vrai, je vous crois pas. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai! Laissez-moi. Laissez-moi, fichez-moi la paix! Je veux plus vous voir. Allez-vous-en! Foutez le camp! Greg, faut que je te dise quelque chose de très important. Bah non, il y a une seule chose importante, c'est que tu m'aimes. Et tu m'aimes, hein? Vas-y, dis-le-moi encore que tu m'aimes. Je t'aime. J'ai cru devenir folle sans toi, moi. Tu me quittes plus jamais, sous aucun prétexte, d'accord? Ah, bah on verra ça, hein? Je te le jure. Je te jure. Je t'aime. Bon, allez, viens. Faut que je te dise 2-3 trucs avant d'arriver à l'hôtel, là. Si les parents pouvaient se retrouver et arrêter leurs conneries, c'est pas plus mal. Ouais, bah, j'espère qu'on pourra les aider. Puis qu'ils y mettront de la bonne volonté aussi. Clémentine!
Poula, t'en fais une tête. Faut que je te parle. Désolée, j'ai mieux à faire. Ah, Cédric, s'il te plaît. Finalement, t'as raison. Je suis une conne. Bouge pas. Tu m'attends 2 minutes? Ouais. Toi, t'as des envies avec Philippe, c'est ça? Je sais pas ce qu'il a. Il est devenu vachement bizarre, je comprends plus rien. C'est pas un scoop. Un type de cet âge-là qui s'intéresse autant à une gamine de 15 ans, c'est pas normal. Je te l'ai dit qu'il avait un grain. Ma pauvre, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, je sais pas. Il me parle plus. Il me regarde bizarrement. La dernière fois, il m'a fait une crise incompréhensible. Clem, je crois que j'ai la trouille. Je peux pas dormir sous la tente avec toi ce soir. Ah non, justement, pas ce soir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Écoute, si t'as peur qu'il t'emmerde, y a qu'une chose à faire. Tu prends tes affaires, tu rentres à Paris, les vacances sont quasi finies. Ouais, mais j'ai déjà pris mon billet, mais j'ai pas un train avant demain matin. Bah, ce soir, tu dis que t'es pas bien et tu te boucles dans ta chambre. C'est pas compliqué. Merci. Bon, Clem, moi je me casse, hein. J'arrive. Écoute, ma vieille, je sais que je suis vraiment nulle, mais pas au point de foutre en l'air la fin de mes vacances pour t'éviter une petite nuit d'insomnie. T'en mourras pas, hein. Allez, ciao. Cédric! Je comprends que ce soit difficile pour toi. Mais je ne t'oblige à rien. Simplement, je t'explique que j'ai pris ma décision. Que tu décides d'assumer ou non, je garderai ce bébé. Je suis si heureux de ce petit de toi. Je pensais qu'on pouvait être si heureux tous les trois. Je croyais pas que tu le prendrais comme ça. Tu m'en veux? Mais c'est pas ça. Je suis paumé, là. Je suis paumé. Ça va trop vite. Un enfant à mon âge, tu te rends compte, il aura 20 ans, j'en aurai 70. Ça va trop vite. Faut me laisser le temps de réfléchir, de me faire à l'idée. Voilà. Bon, je vais aller marcher un peu, faire un petit tour. Puis peut-être que dans 1 heure, je sauterai au plafond. À savoir. Je peux entrer? Je vous en prie. Valentina, je crois que maintenant, il est grand temps de laisser tomber les masques, non? Moi, je n'en ai jamais mis. C'est vous qui m'avez trompée. Joli talent de comédienne. Je suis désolée. J'en suis pas tellement fière. Mais maintenant, il faut que nous nous parlions sincèrement. Sincèrement? Alors ça va être vite fait. Je vous prenais pour une femme intelligente, sereine, sûre d'elle et de ses choix. Tout ce dont je me sentais incapable. Et vous n'êtes qu'une petite bonne femme qui s'accroche pitoyablement à la vengeance. C'est très moche. Paula a eu raison de vous quitter, vous ne le méritez pas. Vous n'avez aucune leçon à me donner. Moi, je trouve indigne de la part d'une femme, quelle que soit sa situation, de faire du chantage à la paternité. Vous croyez que c'est sur des bases pareilles que vous allez fonder une famille? Parce que vous avez la bonne recette. Avec un deuxième divorce à l'horizon. Vos 2 fils qui fichent le camp aux États-Unis sans vous en parler. Sophie, que vous laissez toute seule à Paris pour vous livrer à vos petites manigances. Vous trouvez que c'est une réussite? Vous croyez doué pour rendre les gens heureux? Alors fichez-nous la paix, c'est avec moi qu'il a choisi de vivre, c'est avec moi qu'il veut être heureux. Je connais Paul. Il supportera pas longtemps d'être séparé des siens. Comment pouvez-vous être aussi sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il pense? Si vous le connaissiez aussi bien, vous aurez su le comprendre, éviter qu'il ne fiche le camp lui aussi. Et même si vous le récupériez de force, vous croyez que Paul serait capable de vivre heureux en sachant qu'il nous a abandonnés, notre enfant et moi? Laurence, si vraiment vous aimez Paul, laissez-le vivre sa vie. Mon papounet chéri. Oh, ma Sophie. Ah, mon chouchou. Tu es là? Ah, tu es là? Vous êtes ensemble? Non, mais dites-moi que je rêve. Papoun. Oh, dis donc, toi, ça n'a pas l'air d'aller fort, là. Hein? Bah, écoute, ça va comme ça, quoi. Bon, Paul, ça suffit maintenant. Laurence et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre.
Alors, tu vas parler avec Valentina. Maman, de son côté, elle va s'expliquer avec son Thierry, là. Et voilà. OK? Oui. Bah, écoute, mon petit bonhomme, c'est un peu plus compliqué que tu ne le crois. Hein. Ah mais non, c'est pas compliqué du tout. Attends, j'ai parlé à maman, moi. Ça reste entre nous, hein. On a parlé que de toi. Maman t'aime. C'est toi l'homme de sa vie, d'accord? Elle veut pas te perdre. Elle te l'a prouvé, non? T'as vu dans quelle embrouille elle s'est fourrée par amour pour toi, papa? Non, mais il faut absolument que tu lui parles. Bah, écoutez, mes enfants, à chaque fois que j'ai fait une tentative, ça s'est soldé par un affrontement. Hein. Il y a Valentina. Tu l'aimes vraiment? Écoute, si elle a besoin de moi, c'est très agréable de savoir qu'on est indispensable à quelqu'un. C'est très agréable. Ah, tu l'aimes plus? Bon, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, mon vieux. Voilà. Beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un de très bien. Je peux pas la laisser tomber comme ça, moi. Ah, tu l'aimes plus, quoi. Ah, il l'a jamais aimé, c'est bon, y a pas de problème. Tout va s'arranger, papa. Y a pas de vrai problème. Valentina est enceinte. Pardon? Elle est enceinte. C'est pas vrai, ça. Si. Non, mais c'est pas possible. Comment une nana peut encore se retrouver enceinte sans le faire exprès aujourd'hui? C'est dingue, ça. Mais si, ça arrive. Hein. Ah non, ça arrive pas, je suis désolé. Ou alors, faut vraiment être taré. Un bébé, maintenant, ça, par contre, c'est la galère, Paul, hein. En plus, un bébé pas voulu. Et puis, qu'est-ce qui prouve qu'il est de toi, ce bébé? T'es pas obligé de mettre tout l'hôtel au courant, mon vieux. Puis soyons sérieux, attends, on n'est plus au Moyen-Âge, là. Moi, une nana me fait un coup pareil. Je lui demande d'avorter tout de suite. Bon, c'est pas compliqué. Un bébé, ça se fait à deux, d'accord? Ça se fait pas tout seul. On est d'accord, là? Ouais. Je reviens dans 2 minutes. Toilette. Thierry, attendez, où allez-vous? Ah, il manquait plus que vous. C'est parfait, je vous laisse entre vous avez plus besoin de personne? Attendez, Thierry, il faut que je vous parle, il faut que je sache, c'est très important pour moi. Moi. Vous êtes comme les autres, hein. Tout ce qui compte pour vous, c'est aux petites personnes. Les autres, vous en foutez. Vous utilisez, vous jetez. Mais qu'est-ce qui vous prend, là? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Toute la petite famille est réunie, vous allez pouvoir continuer à vous mentir et à vous tromper entre vous? Je vous signale que personne vous a obligé à venir chez nous. Et puis vous avez tout fait pour y rester, hein? Parce que ça me fascinait de voir des gens qui avaient tout pour être heureux. Et maintenant, ça me dégoûte de voir à quel point vous vous ingéniez à vous faire du mal, à casser tout ce que vous avez. Je suis partout de voir ça. Mais Thierry, attendez. Non, je sais, vous avez raison, mais moi, il faut que je sache ce qui s'est passé entre nous la nuit du mariage. Vous comprenez? Est-ce que nous avons... Ah! La psy a des états d'âme. Ce petit malfrat est bien capable d'avoir profité de moi. Quelle horreur! Il faut que j'en ai le cœur net avant qu'il disparaisse, c'est ça? Thierry, c'est beaucoup plus grave. Ah, je vois. C'est votre mari Fugueur qui se pose des questions? Eh bien, qu'il continue à s'en poser. Vous lui direz de ma part que c'est un pauvre type, un sale enfant gâté. J'ai plus rien à vous dire. Allez, salut. Thierry! J'ai pas l'excuse de la jeunesse, moi, mon vieux. Hein. Ah non, bien sûr. Faut pas faire ça à Valentina. Ça serait dégueulasse, ça serait irresponsable. Ouais, je comprends. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Sophie, là? Dis donc, t'es génial, toi. Non, mais t'es génial. Tu l'as fui à 10 000 km, ensuite tu peux plus la lâcher pendant 2 secondes. La maman, bouge pas. Bon, alors je récapitule. Oui. Tu lui expliques bien ta situation avec Valentina. Tu lui dis que ton coup de cœur pour elle, c'est terminé. Puis si tu veux, tu rajoutes que la femme de ta vie, c'est elle, c'est uniquement elle. Bon, voilà, ça ira très bien. D'accord? Tu verras qu'elle sera la première à trouver les solutions. C'est simple? Ouais. Maman? Paul veut te parler. Voilà, moi je vais chercher Sophie. Elle est arrivée, oui. Elle est là, on s'est arrangé, tout va bien, je te raconterai tout à l'heure. Mais, enfin, je pense que c'est le plus important. Je vous laisse. Sophie est là, c'est vrai? Oui, ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre, tout va pour le mieux. Enfin, pour eux, nous, il faut qu'on parle, hein. Écoute, Laurence, avant tout, je veux te dire que... C'est moi qui vais te dire, je veux divorcer. Et le plus tôt sera le mieux. Non, mais attends, écoute, il faut absolument que tu saches que Valentina et moi... Une fois pour toutes, ta vie privée ne me regarde pas. Et moi, j'ai envie de me sentir libre de refaire la mienne. Pour faire la tienne avec cette espèce de petit gigolo? Je me fous de tes appréciations, peu importe cette histoire avec Thierry. Valentina et Thierry ont grandement besoin de nous. Et maintenant, nous en sommes responsables. Mais on est tout à fait d'accord. On peut quand même trouver une solution, non? Le divorce? T'en veux une autre? Écoutez... Je sais pas... Là, comme ça, je vois pas. Je sais pas quoi te dire. Très bien. Je vois que nous sommes d'accord. Quel gâchis.
Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dû avoir un malaise. On l'a trouvée évanouie sur les marches. Ça va? Oui, ça va aller. Je voudrais boire. Peut-être qu'il y a un peu d'alcool. Bon, merci, je m'en occupe. Merci beaucoup. Très bien, monsieur. Sérieux? Mais ça va. Ça va. Attention. Paul! Paul! Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, ça va, Qu'est-ce que tu as, ça mon va, petit chou? Ça va, c'est... Hein? Mais c'est juste, j'ai pas mangé, c'est pour ça. Mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, là. Oui. Bon, et maman, elle est pas là? Bon, alors, comment ça s'est passé? bien, très bien. Enfin, en tout cas, on est au moins d'accord sur un point essentiel. On divorce. C'est pas vrai, mais comment tu t'y es pris? Bah mal, très mal, sûrement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Non, y a rien. Y a rien à faire, là. On leur s'est reproché de se mêler de nos affaires. Ça a été une catastrophe, alors maintenant, ils se débrouillent tout seuls. Bah, écoute, il a raison, mon petit chou. Hein. Vous avez assez perdu de temps comme ça. Alors, Grégoire, tu t'occupes d'elle, puis moi, je vous réserve une chambre pour la nuit, puis demain, vous partez en voyage de noces. Allez, voilà. Non, mais reste. Tu veux bien t'en occuper de la chambre, toi, Greg? Moi, je fais un câlin, papoune. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chéri? Hein? Bah. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends un bébé. Un whisky? Baby? Ah non, whisky, double. Un bébé, mais il est au courant, Grégoire? Bah, en fait, le père du bébé... Qu'est-ce qu'il a, le père du bébé? Hein? Je vous prie de m'excuser si je vous ai blessé. Ça a été un vrai choc, ce que vous m'avez dit. J'ai très mal réagi. De toute façon, j'accumule maladresse sur maladresse. Je maîtrise plus rien. Quand vous êtes venu me chercher, vous avez une nouvelle idée de mise en scène? Non, la mise en scène, c'est fini. Je vous ai fait entrer dans un jeu sans penser à vous. Je me suis servi de votre gentillesse, c'est minable. Faut pas vous rendre malade à cause de ça. Hein. C'est de ma faute aussi. J'ai fait tellement de conneries juste pour le plaisir de croire qu'on avait besoin de moi. C'est dur d'être indispensable à personne. C'est exactement ce que je suis en train de découvrir. Paul n'a plus besoin de moi. Mes enfants non plus. Moi, je suis faite pour vivre pour les autres. Toute seule, j'ai pas le mode d'emploi. Moi non plus. Peut-être cadeau, on pourra le trouver? Non, je crois pas. Il faut apprendre à marcher tout seul. Ouais. C'est comme le vélo au début. Quand on enlève les petits trous, on se casse la gueule. Je vous laisserai pas tomber. Venez, je vous aiderai à trouver du travail. D'accord. D'accord. Puis comme ça, vous occuperez encore un peu de quelqu'un, hein? Ça vous fera une sorte de désintoxication progressive. Allez, venez. Enfin, je veux bien. Petit salaud de Thierry. Celui-là, il a bien fait de se tirer, moi je te le dis. Hein. Si jamais je lui tombe dessus, je lui pète la gueule. Papa, arrête. Je te dis que je suis sûre de rien. Oh, puis écoute, si je te dis ça, c'est pas pour que tu joues les redresseurs de tort. C'est juste parce que c'est un peu trop lourd à porter toute seule. Puis t'as vu la réaction de Greg, on vient à peine de se réconcilier. Moi, j'arrive pas à lui dire, moi j'ai un peu peur, tu vois. Puis, je suis paumée. Je fais quoi avec ce bébé, moi? Bah, garde-le, mon petit chou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Garde-le, on va se débrouiller. Hein. Moi, je suis là, je vais t'aider. Tu l'élèveras avec son oncle? Son oncle? Le bébé de Valentina? Oui. C'est ton bébé? Oui. Donc c'est mon petit frère. Donc ce sera l'oncle de mon bébé. Oh, merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à Valentina d'avorter, toi? Bah, écoute, Sophie, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai 50 ans. Hein. La grand-père, il avait cet âge-là quand il t'a eu. Et bah, justement, j'ai trop souffert d'être un enfant de vieux. Voilà. Tu nous vois avec 2 bébés sur les bras? Bah, remarque, hein. On va peut-être des prix de gros pour la layette. Puis Julie pourrait faire du babysitting à domicile. Ma Juju. Heureusement qu'elle est encore loin de ce genre de problème. Hein. C'est encore elle, notre bébé. Ma Juju. Elle est tranquille. Elle.
Ouvre-moi, Julie, faut que je te parle. Julie! Bon, je sais que t'as peur de moi. Je sais que t'as envie de partir, mais... Mais avant, il faut que je t'explique, Julie. Allez, c'est déjà assez difficile comme ça. Ouvre-moi, s'il te plaît. Tu peux pas me parler derrière la porte? Si tu veux, oui. Tiens, regarde. C'est ma fille. Elle s'appelle aussi Julie. Et là, elle avait 13 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait une fugue. Et puis... Puis elle s'est fait écraser par un camion au bord de l'autoroute. Ouvre-moi, j'ai besoin de te voir. Non, pourquoi elle a fait une fugue? Sa mère était la première femme que j'ai aimée. Mais on vivait pas ensemble. Je m'occupais beaucoup de Julie, je la voyais souvent. Puis après, je me suis remarié avec une autre. Et quand les petits sont nés... Tu l'as laissé tomber? Non, pas vraiment, mais je me suis moins occupé d'elle. Elle était complètement paumée. Un peu comme toi, quoi, quand je t'ai rencontré. Comment ça, comme moi? Tu lui ressembles tellement, tu sais. Tu veux dire que c'est pour ça que t'as fait attention à moi? Je sais pas. Peut-être. J'avais l'impression de réparer avec toi ce que j'avais raté avec elle. Julie? À qui tu parles, là? À ta fille? J'aimerais bien, ouais. T'as fait que ça depuis qu'on s'est rencontrés. Depuis le début, tu t'adresses à elle. Moi, j'ai jamais existé pour toi. Non, non. Ne prends pas comme ça. Écoute-moi, ma Julie. Je suis pas ta Julie. T'as compris? Elle est morte, ta Julie. Elle est morte. 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 Philippe? Philippe! Le temps change. Une perturbation extrêmement pluvieuse et surtout extrêmement venteuse Tu dors pas? arrive ce soir sur les côtes bretonnes. On attend des rafales de vent dès demain matin sur le sud de la Bretagne, sur les côtes vendéennes et sur les côtes charentaises, des rafales jusqu'à 120 km/h. Soyez donc extrêmement prudents. Du vent et de la pluie aussi en abondance sur toute la région du nord-ouest. À l'avant, souvenir de la douceur d'aujourd'hui, il y aura encore beaucoup de soleil. Oui? Clémentine? Non, c'est Sophie. Oui? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Oui. Mais Grégoire est avec moi, là. Oui, d'accord. D'accord. Tout de suite.
tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Clémentine. Elle dit que Julie et Philippe se sont perdus en mer dans la tempête de cette nuit. Quoi? Mais faut y aller, il paraît que tu sais où c'est. Ouais. Je vais prévenir maman. Tu crois? Je me tuerai. La Juju. Je vais prévenir papa. Mais attends-moi, j'en ai juste pour une seconde. Alors, je préfère que tu restes ici, toi, hein? Vous êtes encore là, vous? Vous croyez que vous n'avez pas suffisamment foutu le bordel comme ça? Paul, s'il te plaît. Paul, on n'a pas le temps. Désolée, Valentina, mais il a raison, ça vaut mieux comme ça. Là, on s'est fait larguer, là. C'est quoi larguer? C'est, comment expliquer, Je vous offre un bon café? C'est si dur à avaler. Un petit peu, ouais. Il n'y a pas encore de nouvelles. Je comprends pas ce qui s'est passé. Hier soir, je m'inquiétais pour Julie. Je suis passée à la maison, personne. Qu'est-ce qu'elle est allée foutre en mer en pleine nuit? Je sais pas, il paraît qu'ils sont partis comme des fous. Il y a un type qui l'a vu sauter dans le bateau de Philippe à 1h du mat. Philippe, c'est qui ça, Philippe? Bah Philippe, votre voisin. Greg vous a rien dit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hé, si tu m'avais écouté que tu avais embarqué loin de ce type quand je t'ai prévenu, ça serait pas arrivé. Non. Julie déconne pas du tout, d'accord? Et moi j'ai confiance en elle. Cette histoire de bateau a rien à voir avec les coucheries dont tu parles. Coucherie que la coucherie. Explique-nous, bon sang. C'est pas des conneries d'amoureux d'aller se balader en mer en pleine nuit un soir de clair de lune? Ce type l'a fasciné, en même temps, il en avait la trouille. Je sais pas ce qui se passait entre eux, mais c'était pas net. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a touché à Julie, je le tue, moi, ce mec. Je le tue, hein? Calme-toi. Grégoire, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Vous êtes la famille du jeune couple? Non, Ouais, enfin non, oui, je suis le père de la petite fille, oui. Ah bon, parce qu'il y avait aussi une enfant à bord? Non, c'est ma sœur. Enfin, c'est parce que c'est sa fille. Bon, elle a 15 ans, quoi. Elle a 15 ans, et vous laissez une gamine de 15 ans sortir en mer en pleine nuit? Comme ça? Mais on n'était pas au courant. Ah bah encore mieux. Bon, vous n'allez pas nous faire une leçon de morale, hein? Il est marqué sauveteur, là. Oui. Alors faites votre boulot. Vous avez des nouvelles ou quoi? Pas encore, mais je vous conseille d'aller vous calmer au bistrot du coin. Et dès qu'on saura quelque chose, on ira vous chercher. Ça vous va? Bon, il a raison, on se calme, d'accord? Moi, je vais tout vous raconter. Allez. Voilà. Je donnerais n'importe quoi pour qu'elle soit là, moi. Pour qu'on soit tous réunis. C'est un vrai clan. En nous voyant partir tous ensemble, je me suis sentie tellement en dehors, complètement abandonnée. Ouais, moi aussi, ouais. Enfin, j'en ai un peu marre d'être l'éternel abandonné, là. À vous aussi. Je me suis toujours accrochée aux autres et ça n'a jamais marché. C'est sûrement pas la bonne méthode. Non, je crois pas, là. On a été idiots d'essayer de les séparer, hein. Je suis allée trop loin avec cette histoire. À force de dire que j'étais enceinte, j'ai presque fini par y croire. J'ai vraiment l'impression que je viens de perdre un bébé. Bon, Valentina. Je dois avouer à Paul qu'il s'est rien passé entre Laurence et moi. Enfin, sinon quelques instants de tendresse, quoi. Et puis il faut que vous lui disiez pour le bébé. Hein? Qu'elle n'a jamais eu. Je n'y arriverai jamais. Mais si. Faut qu'on apprenne à marcher tout seul, là. On a besoin de grandir. À condition qu'il ne soit rien arrivé à Julie. Oui, enfin bon, ça, Julie, pas non plus, hein. Bon, allez. Un petit thé, petit café, petit, hein? Petit Guanaguel. Ah oui, je voulais te dire aussi que sans toi, j'aurais jamais réussi à faire le deuil de ma fille. Je te
merci. Un partout. Je crois que cette histoire m'a bien fait grandir. Hein. Ça y est, je le vois. Oh. Ah, dis donc, le salaud, mais il a bien dans ses bras. Oh, papa, tu vas pas recommencer. Hein. Oui, bah dis donc, écoute. Il faudra quand même qu'il s'explique. Il est à la limite du détournement de mineur. Hein. T'as raison, je vais lui péter la gueule. Et oh, attendez, ça va tous les deux là? Côté liaison à différents âges, vous pouvez vous écraser, je crois. Oui, puis côté manque de maturité. Ouais. Hein. Oh, regarde. Ils sont tous là. Maintenant, j'ai appris à me débrouiller sans eux. Je crois que je vais les aimer encore plus. Allez, viens là, toi. Alors, mon petit chou. J'espère que vous n'êtes pas trop fait de soucis. Hein. De toute façon, Philippe est un marin hors pair. Il a été génial. Ah ouais? Et cette tempête, extraordinaire. Pas pour tout le monde. C'est grâce à ce monsieur et à son sang-froid qu'on a pu éviter le pire. Ah bon? Oui. Ah, bah dis donc, bah faut le féliciter. Oh là là. Absolument. Alors, merci, hein. Merci bravo, beaucoup. hein. Et encore bravo. C'est pas vrai, là, non? Non, mais vous êtes à gifler. Mais c'est un pur accident, hein. Bah oui, c'est bête, dis donc, ça, hein. Bon, allez, on y va. Ah non, y a pas de raison, maman. C'est moi qui paye notre chambre. Pas question. T'es venu ici à cause de moi. Écoutez, je suis désolée d'avoir eu ce doute. Bah non, rien que l'idée de coucher avec une psy, ça m'aurait fait l'effet d'une radiographie. Je rigole, hein. C'était juste pour... hein. Je vais y aller parce qu'il y a le petit qui arrive, il a l'air un petit peu nerveux, là. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Thierry, je crois que je vous ai trouvé un poste à Air Europe. Ah bon? C'est gentil, Laurence. T'as aucune raison d'avoir peur, tu sais. Je me suis trop mal conduite. Tout le monde s'est mal conduit. Tout le monde. Grégoire, Sophie, Laurence, moi en premier. On peut toujours se dire que c'était par amour, mais enfin, toi, au moins, t'as eu le courage de tout me dire. Je préfère t'attendre là-bas. D'accord. Vous inquiétez pas, hein. J'ai rendu mon rôle. Vous pouvez plus me traiter de gigolo maintenant. Par contre, je ferais bien l'entremetteur. Je trouve que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous devriez au moins vous parler, hein. Enfin bon, moi je dis ça. J'espère que nous serons assez raisonnables pour nous parler autrement que par avocat interposé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a jamais eu de bébé avec Valentina. Jamais. J'ai jamais eu l'intention d'avoir d'autres enfants que les nôtres. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. J'ai peut-être eu des torts, moi aussi. Je vais avoir besoin de temps. Beaucoup de temps. Je sais pas encore si certaines blessures peuvent se refermer. Sophie m'a dit qu'ils avaient passé quelques semaines de vacances ensemble. Je les comprends. Ils ont besoin de construire leur couple tout seuls. Ah oui. Un bébé? Un petit bébé comme ça à nous deux? Et t'avais peur de me le dire? Mais t'es folle, toi. T'es folle, tu sais que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. On n'a pas de nouvelles de Greg et Sophie depuis des semaines. On est à 3 jours de Noël. J'espère qu'ils vont pas nous lâcher. J'angoisse trop là. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Si on n'est pas tous réunis, ça va être sinistre. Mais c'est très chiant. Hein. En plus, avec ta mère qui a du mal à digérer cette histoire. Après ce que ton père lui a fait? Non, mais attends, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Sa Valentina, il a largué vite fait, je l'ai même pas vu passer, moi. Bon, écoute, on va pas s'engueuler pour ça. Hein. Faudrait au moins qu'il fasse une trêve.
Allô? Grégoire? Qu'est-ce que tu racontes? T'es où? Où ça? Hop. Le bordel. Ah. Oui. Papa, j'ai besoin de toi, c'est très urgent. Je t'en prie, viens vite. Bah mon petit chou, mais qu'est-ce qui se passe? T'es où là? Je suis à Champagne-sur-Oise, place du Général de Gaulle. Allez, viens tout de suite, vite. Oui, non mais... Champagne-sur-Oise, qu'est-ce qu'elle fout à Champagne-sur-Oise? Parfait, SMS de Grégoire, toi aussi. Non, de Sophie, place du Général de Gaulle.